Allô tout le monde, bienvenue sur ce live. Tel que prévu, je suis ici ce midi et je veux aussi vous dire qu'à tous les jeudis midi, je vais être en live ici sur ma page professionnelle Sylvie Laterreau-Fay. Aujourd'hui, pourquoi la forêt contribue autant à nous calmer le pompon, à lâcher prise. Hein? Pourquoi la forêt au lieu de bien d'autres affaires qui existent? Pourquoi moi j'ai choisi ça aussi. Donc, je m'entretiens avec vous là-dessus ce midi. Je suis Sylvie la fait flyer. Vous pouvez savoir davantage que ce que je fais en vous rendant au terrofait.com. Et puis, j'ai 3 cadeaux gratuits pour vous. Donc, vous allez les télécharger. Un, c'est, je vais vous les expliquer, les 3 clés pour arrêter de subir votre vie et retrouver le pouvoir de décider. Ça, c'en est un. 3 audios, c'est ça que j'ai téléchargé sur la magie des fées. Et j'ai aussi un autre cadeau gratuit sur les 8 jours de découverte en forêt pour vous initier sur ce chemin-là aussi. Là, je viens d'avoir 2 chiens qui viennent de rentrer dans la chambre pour venir faire le live avec moi. Je vais fermer la porte. Je l'avais fermée, mais je pense que... OK. Bon. Les autres, ils veulent venir dans le live avec moi. Bon, fait que pourquoi la forêt, mes amis? Excusez-moi, là. Pourquoi la forêt, mes amis? Ben, parce que moi, au départ, pour ceux qui savent pas, ben, j'ai passé comme par bien des épreuves dans ma vie, comme hein, la majorité des gens. Ça n'a pas toujours été facile. Et moi, depuis toute petite, ben, je connecte avec les arbres, les animaux, avec les esprits de la forêt. Mais je connectais avant que je sache qu'est-ce que c'était. Dans le fond, quand je me suis ouvert au monde de la fée, il y a 2, 3 ans, c'est là que j'ai vraiment compris que c'était ça depuis toute petite, les esprits de la nature avec lesquels je connectais. Donc, j'étais capable de cibler, mettre un mot là-dessus puis de définir. Donc, la forêt, ben, ça m'a aidé tellement durant le temps que j'étais dans des grands tumultes de vie. Ça m'a aidé à passer des deuils, ça m'a aidé à me calmer, à me retrouver, à calmer le stress que j'avais, l'anxiété que ça occasionnait, tout ça, ces changements-là. Ça m'a aidé à faire la paix en moi. Puis en même temps, quand j'y allais, à ces époques-là, ce que ça emmenait, c'est que ça m'aidait à calmer mon rythme. Ça m'aidait à vider mon mental. Ça m'aidait à, autrement dit, ça me donnait un nouvel espoir. J'avais pas besoin d'aller voir une amie. Moi, mon amie, c'est la forêt. Et c'était l'époque et c'est encore aujourd'hui. Juste à penser qu'en fin de semaine, je vais aller à la Terre aux Fées. Je suis déjà dans cette joie-là. Donc, comment ça se fait que la forêt, c'est un moyen que moi, avec lequel je vous partage ça, puis pourquoi, pour moi, c'est si important, c'est si intrinsèque que ça? Ben, c'est parce que ça m'a tellement aidé et puis que je connecte avec elle depuis toute petite. Ça, c'est au niveau énergétique. Euh, Pourquoi aussi? Ben parce que ça me permet d'être dans le moment présent. Dans le moment présent, parce que quand on se promène en forêt, puis si on revient à soi, bon, on est capable d'observer les oiseaux, d'écouter le vent dans les feuilles, on est capable de sentir aussi le vent sur soi, on est capable de, autrement dit, de développer tous nos sens à travers la forêt. Je vais aller un petit peu plus loin avec ça, en vous invitant aussi, puis en vous invitant, oui, je vous invite avec la forêt, mais en vous invitant aussi à revenir en soi, à revenir avec à faire grandir notre grand ressenti. Puis ça, euh, moi, c'est un moyen que j'ai trouvé. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter les gens à faire ce même parcours-là. Parce que pour moi, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui vient me calmer, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu. Et puis, ça me permet autrement dit, de faire grandir mon intuition. Parce que depuis toute jeune, je sais que je suis intuitive, mais avec la forêt, c'est que ça me permet, autrement dit, de nettoyer, de vider. On sait que les arbres, l'énergie des arbres nous aide à faire ça. Et puis, nous aide à vider notre mental pour aussi déposer en cette forêt-là ce qu'on veut, nos plus grands tracas, nos plus grands soucis, pour après qu'on est capable de ressortir de la forêt puis d'avoir un esprit plus léger. Mais si quand on a un esprit plus léger, ben on contacte plus de joie. Puis si on contacte plus de joie, donc on est davantage dans notre moment présent. En étant davantage dans notre moment présent, ben là, on peut vraiment
connecter avec qui nous sommes et par le fait, notre intuition. Et on laisse la place à ce grand canal-là d'agir, cette grande énergie-là d'agir, qui en d'autres temps, parce qu'on est dans le tumulte, on est dans le go-go-go de la vie, on est dans nos obligations tous les jours du day-to-day, ben, on ne laisserait pas cette place-là, on ne ferait pas cette place-là. C'est pour ça que les gens qui vivent dans le bois constamment, en forêt, ou qui ont une propriété en forêt, ben, ils sont dans, c'est comme un havre de paix, hein? C'est une énergie tamponnée, c'est une énergie, c'est un cocooning. Mais moi, je les comprends parce que c'est comme, tu sais, la forêt, c'est comme une zone de, c'est réconfortant. Pour certains, c'est épeurant. Pour moi, je trouve ça très réconfortant. C'est ma, c'est ma demeure. Donc, hein, une fille, la forêt, ça va avec. Mais ça bien avec que la fée arrive, ça que la forêt, c'était comme ma demeure, mais j'avais pas mis de mots, comme je vous ai dit au départ, là-dessus. Donc, la forêt, c'est grand ce que ça nous emmène. Il y a toute la partie à l'extérieur, mais il y a la partie aujourd'hui où ce que je vois plus loin. Et c'est là aussi, c'est sur ce sentier-là que je vous emmène, où ce que je veux vous emmener à découvrir la forêt, oui, à découvrir le côté énergétique, mais le découvrir aussi au niveau de tout son milieu de vie avec ses écosystèmes bien à elle. Si on regarde avec tout ce qui est les plantes qui se développent dans cette forêt-là, allez voir aussi plus loin comment ça fonctionne. Un arbre, puis au pied, il y a une telle sorte de plante. Comment ils font les arbres pour communiquer entre eux? C'est quoi leur système de communication qui est super intelligent? Euh, il y a toute l'hygiène de la forêt aussi que je partage. Cette hygiène-là qui fait en sorte que on peut s'en inspirer pour nous aussi revenir à nous puis appliquer cette même hygiène-là dans notre vie. C'est très inspirant, toute la synergie qui se retrouve au niveau de la forêt. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pas juste je vais dans la forêt pour me calmer le pompon, hein, une expression, mais je, ça m'inspire pour aller encore plus loin dans ma démarche, dans ma réflexion, pour en apprendre. Il y a tout le côté physiologique aussi de cette nature-là, de cet écosystème-là, mais en plus, s'en inspirer puis reprendre ça pour venir à nous, hein, les humains. Parce qu'on a des grandes leçons à apprendre. Hein. Donc, pourquoi la forêt? Ben, c'est pour toute l'inspiration que ça m'emmène. C'est pour toute l'énergie des éléments. Les éléments, ben, c'est la terre, l'air, l'eau et le feu, qu'on retrouve tous en forêt. Euh, puis vraiment, euh, donc vraiment, euh, donc vraiment, c'est de s'aider à se reconnecter à cette énergie-là. Autant au niveau de l'eau avec les ondines, autant au niveau de l'air avec les sylphes, autant au niveau de la terre avec les gnomes, les lutins, autant aussi avec le feu, l'énergie du feu avec l'énergie des salamandres. Et tout ça, ben, à travers la forêt, on est capable aussi d'expérimenter l'énergie. On est capable aussi de traverser les éléments. Et puis, bien sûr, ben, pourquoi la forêt? Ben parce que c'est l'énergie de la fée aussi qui s'y retrouve. Cette énergie-là, elle est propice quand on veut vraiment apprendre à revenir à soi, à calmer le rythme, à développer plus de douceur pour soi. Et c'est pour ça aussi, d'entrée de jeu, toute la trame de la terre aux fées, tout l'aspect du féminin qui enveloppe tout ça. Oui, la forêt, ça vient nous faire un cocon, mais en même temps, c'est tout le cocon au niveau de cette énergie féminine-là aussi que ça nous emmène, puis que pour moi, ça m'a tellement aidé et que ça m'aide encore beaucoup parce que ça m'inspire à faire plein de trucs, plein de choses, et puis à être dans une créativité quand que je m'en vais en forêt que je ne retrouve pas ailleurs. Il y en a qui vont s'installer dans un café qui sont super créatifs. Moi, ça va être dans la forêt. Je vais avoir plein d'idées. Je vais m'appuyer sur un arbre ou je vais m'installer, comme là, il fait beau, je vais m'installer dehors avec un papier-crayon en forêt, puis il va y avoir plein d'idées qui vont me monter. Donc, c'est l'aspect du féminin qui est le retour en soi. Euh, mais comment qu'on fait quand on revient en soi? La partie du féminin, on va peut-être explorer davantage ça parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas qui nous sommes. Donc, euh, c'est c'est ça aussi pour moi, la forêt. C'est le féminin, c'est pas juste la partie de la femme, c'est la partie du féminin que la femme porte, c'est la partie du féminin de l'homme et de la femme aussi. Euh,
Puis la forêt, c'est vraiment l'introspection, hein? C'est cocooning, hein? C'est on revient en soi. C'est tamponné, c'est feutré, on est à l'abri hein, dans une forêt. Il vient un gros coup de vent, on rentre en forêt, on est tout protégé. Il vient une grosse, il y a des grosses chaleurs à l'extérieur, dans les terres, puis on rentre dans une forêt. Ah, c'est frais, on est bien. Euh, donc, il y a plein de raisons pourquoi j'ai choisi la forêt. Et ça m'inspire pour un travail qui revient à moi. La partie du féminin à travers la forêt, c'est aussi, oui, le monde de la fée, parce que la fée est très présente dans la forêt. Et la fée nous emmène aussi à revenir à l'aspect du féminin. Elle nous emmène par le fait à se connecter davantage à la terre. Et ça passe à travers la forêt. À la terre parce que présentement, tout va vite. On s'active, tout le monde cherche un sens à leur vie. On cherche aussi à avoir, donner une nouvelle orientation, à trouver plus de paix. Mais la fée, en même temps, elle a dit qu'à travers les enseignements de la terre, de se rapprocher de la terre, se rapprocher de la forêt, se rapprocher de l'essence de cette nature-là, en ayant plus de respect, plus d'amour pour elle, plus de connexion, de chercher à rentrer en contact avec elle, bien, on va se rapprocher de nous, puis en fait, en même temps, on va se rapprocher de la terre, puis on va ralentir le rythme en même temps. Et c'est là qu'on va être capable de connecter aux éléments, connecter aux gnomes, aux élémentaux hein, qu'on retrouve en forêt. Et c'est de cette façon-là, parce que si on rentre en forêt, puis on est vraiment comme ça, puis on n'a pas de temps, on est vraiment dans notre mental, on ne sera pas capable de connecter avec les éléments. On ne sera pas capable de connecter avec l'essence de cette forêt-là. On ne sera pas capable de retirer les messages qu'elle a pour nous. Et c'est ça aussi, pour moi, la forêt. C'est ça le sens qu'elle prend. Puis c'est ça aussi l'importance qu'elle prend au niveau de mon lâcher-prise. C'est pas juste je vais prendre une marche, puis je vois les feuilles branler dans les arbres, puis où je vais m'accoter sur un arbre, puis je vais l'embrasser. C'est bien plus grand que ça. Et il y a toute la partie de la forêt aussi. Pour quelle raison? C'est au niveau de l'énergie, la dryade de chaque arbre. La dryade, c'est l'être vivant qui se retrouve dans chaque arbre. Et les arbres, c'est vraiment un autre monde aussi dans lequel je vous invite parce que c'est d'apprendre que chaque arbre a sa propre communication, a sa propre essence et nous amène à nous, en tant qu'humains, à, à libérer, nettoyer des choses qui sont spécifiques pour chaque essence. Un bouleau ne nous emmènera pas la même essence, la même communication qu'un érable. Et vice-versa pour un sapin versus un tilleul, versus une pruche avec un cèdre. Donc, chaque essence va vraiment vibrer. Et puis nous, quand on va rentrer en contact avec cette essence-là, bien, on va tout de suite sentir la différence. Mais tout ça, si on se permet de ralentir le rythme, on permet aussi de revenir à soi, puis de vouloir apprendre aussi, puis de se laisser guider par cette nature-là. Mais la façon de faire pour se laisser guider, c'est de ralentir le rythme et de lâcher notre mental. Et c'est ça pour moi la forêt. Parce que plus je me rapproche d'elle, plus mon mental décroche. Plus je ralentis mon rythme, j'ai le goût d'en apprendre encore plus je me laisse guider de façon très intuitive. Puis quand on parle guider, c'est que quand je sors de la forêt, ben comment ça se passe? Ben, c'est soit des lectures, c'est soit des livres qui me tombent sous la main, c'est soit des intervenants que je fréquente, qui m'arrivent dans la vie, pour m'emmener encore plus loin dans l'apprentissage de tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, c'était un petit peu Qu'est-ce... C'est quoi que ça l'emmène la forêt, là? Tu sais, c'est pas juste je vais marcher, je vais marcher, puis je vais me vider la tête. Non, c'est bien plus grand que ça. Puis l'énergie des arbres, je vous le dis, il y a tellement d'apprentissage à faire avec ça. Tu sais, le cèdre, c'est un grand protecteur, mais en même temps, c'est un être tellement autonome. Donc, si on a besoin d'autonomie dans notre vie, on a besoin d'être un gardien davantage pour nous, bien, on va aller se connecter à l'énergie du cèdre. Le pain, c'est la même chose. Pour enlever la culpabilité, le pain, c'est extraordinaire. Donc, mais tout ça, et aussi dans la forêt de la Terre aux Fées, il y a des arbres depuis 300 ans. Donc, l'énergie, elle est extraordinaire. C'est très feutré, c'est très groundé, assis parce que c'est une vieille forêt.
Et puis, donc, il y a des arbres mères, on appelle des arbres mères, qui envoient le signal aux autres pour, autrement dit, donner le ton. Il y a tout l'apprentissage aussi que quand on se retrouve avec des arbres sur notre propre terrain, de parler avec nos arbres. Si on a à faire une intervention sur le terrain aussi, de demander aussi à ces arbres-là. Si on a à les couper aussi, de les avertir d'avance, avertir tous les oiseaux de ce qu'on va faire, parce que les oiseaux, ils sont aussi, ils viennent s'abriter à travers l'arbre. Si on le coupe, si on a affaire à couper l'arbre, ben, donc il faut avertir aussi tout l'environnement immédiat de cet arbre-là pour lui dire ce qu'on va faire dans les jours qui s'en viennent. Euh, donc, puis tous les végétaux à l'extérieur aussi, parce que si l'arbre qu'on coupe, ben, il fait de l'ombre, ben là, tous les autres arbres, tous les végétaux sur notre terrain vont être au soleil. Et là, ça l'amène une autre dynamique, ça l'amène une autre énergie. Ça l'emmène aussi que tout leur milieu de vie, leur écosystème à eux va être ébranlé. Donc, c'est de les avertir. Et c'est tout ça aussi à travers la terre aux fées, à travers tous les enseignements de la forêt que ça m'inspire pour vous partager. J'en aurais tellement à vous dire. Je suis ça m'anime beaucoup. Je suis très inspirée par ça. Et moi, ça m'a donné un nouveau sens. J'en ai fait quelque chose qui est venu m'aider à m'apaiser. Hein. Au départ, un simple apaisement au niveau de mon âme se transforme pour vraiment vous emmener à partir de cette transformation-là, à vous aussi en bénéficier. Et puis, que vous seriez capable, voyons, excusez, avec les enseignements que vous aussi, vous allez être capable quand vous allez aller en nature, en forêt, de, autrement dit, partager ça aussi, être dans cette énergie-là. Puis tout au niveau de la dryade, au niveau des arbres, c'est extraordinaire. Tu sais, comment rentrer en contact avec cette dryade-là. Donc, dans les prochains mois, dans tout ce qui va se partager, je vais vous partager de nombreux enseignements aussi avec les arbres, parce que j'ai beaucoup le secret de l'énergie des arbres. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, je trouve que c'est vraiment important de partager ça parce que c'est au-delà de je plante un arbre et c'est tout pour me faire de l'ombre. Là. Donc, c'est pour vous emmener à voir cet écosystème-là aussi avec d'autres yeux, d'avoir vraiment un grand amour pour cette nature-là. C'est pas juste la forêt, c'est aussi les arbres qu'on plante sur notre terrain, les arbres qui sont dans nos parcs. C'est d'avoir un œil différent sur tous les messages qui peuvent nous passer, comment dit, nous partager. Donc, j'ai deux spectateurs avec moi, M. Gaétan Bourassa, qui est avec moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, c'est quelque chose qui me permet vraiment, mes amis, de lâcher prise. Et puis, c'est quelque chose qui m'emballe beaucoup dans le cœur. Puis, c'est comme je vous disais, beaucoup de choses à partager en ce qui concerne l'énergie des arbres. Et puis, toutes les mémoires aussi que les arbres ont. Fait que c'est pour ça aussi, quand on rentre dans une forêt, il y a un arbre qui détient tous les grands mystères et tous les grands secrets de cette forêt. Et c'est beaucoup d'enseignements au niveau druidique, hein, au niveau des druides. Donc, c'est là que moi, c'est cet aspect-là, c'est tous les druides, c'est cet enseignement-là hein, où que souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent de cet espace-là, du monde celtique aussi, qui est resté là-bas aussi, donc que je vais chercher et que je vous transpose aussi à travers différents enseignements. Et oui, par le fait des marches sur la terre aux fées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, mes amis. Et puis, je vais attendre un petit peu. Gaétan, si tu as des questions. Et tous ceux et celles qui vont voir cette vidéo-là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, jeudi prochain, je vais être encore ici. Je prends l'habitude d'être ici tous les jeudis midi. Donc, je ne vous dis pas à quelle heure. Soyez à l'affût entre midi et 1 heure, là, ça peut jouer. Mais je vais être au rendez-vous. Donc, soyez-y et il va y avoir des enseignements comme ça sur les fées. Les fées aussi sont là, hein, donc, mais si vous voulez en savoir davantage sur les fées, j'ai beaucoup d'enseignements aussi sur ma plateforme, sur la plateforme YouTube, sur ma chaîne, où est-ce que vous pouvez en savoir. J'en ai fait beaucoup et il va encore en avoir beaucoup aussi parce qu'elle m'invite tout le temps.
En terminant, si vous voulez vraiment prendre 30 minutes avec moi ou vous voulez en savoir plus, vous avez seulement qu'à me contacter. Si vous voulez vous faire aider aussi à refaire une reprise de pouvoir à travers tout ça, à travers les éléments, à travers la forêt, si vous aimeriez aussi faire un passage à l'action qui est plus avec vos vraies couleurs à vous, en ralentissant le rythme, puis en vous aidant aussi de cette nature-là pour vous. Autrement dit, parce que moi, je vous fais retourner dans la nature durant le parcours et durant les enseignements que je vous partage. Donc, si vous voulez vraiment pousser tout ça, bien, je vous invite à me contacter. Puis ça va me faire plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Bye bye.